Dans le contexte du Covid-19, comment accompagner la peur, l'angoisse durant cette période? La peur, en fait, est une émotion qui, fondamentalement, nous signale des dangers. L'angoisse, c'est différent, bien sûr, elle peut ne pas avoir d'objet. En fait, dans les émotions, et la peur en particulier, s'expriment, s'accueillent, fondamentalement, s'expriment de différentes façons. Elle peut être exprimée en disant j'ai peur, en particulier chez les enfants. En grandissant et à l'âge adulte, nous apprenons malheureusement à taire nos peurs, ce qui les rend plus difficiles à exprimer de manière directe. La peur peut donc s'exprimer de façon plus indirecte chez certaines personnes, voire se sentir, se deviner. Si vous avez de l'empathie, vous allez la sentir chez l'autre. Alors, la peur, en fait, elle est utile puisqu'elle nous signale les dangers qui peuvent être réels, comme dans la situation présente. Il y a des réels dangers d'être infecté par le Covid-19. Et en même temps, il y a d'autres peurs qui, elles, sont moins réelles, c'est-à-dire moins fondées, qui peuvent être de l'ordre de l'imaginaire. Ces peurs-là, elles s'écoutent d'une manière peut-être différente. Autant les peurs du danger, que ce danger est avéré, c'est important de les écouter et de les considérer et de s'adapter au danger, c'est-à-dire se protéger correctement. Les peurs qui sont liées à des dangers plus imaginaires, c'est important de les accueillir également et peut-être d'aider à faire la différence finalement entre qu'est-ce qui est un danger réel et pour lequel il est important de se protéger et qu'est-ce qui est de l'ordre d'un danger finalement qui est issue d'une peur qui nous joue des tours, on pourrait dire, qui nous joue des tours parce qu'elle s'étend, elle augmente. Hein, donc il s'agit d'accueillir finalement, aider à exprimer et puis aider à faire la différence entre les dangers réels dans cette période que nous vivons et puis ceux qui sont peut-être plus de l'ordre de l'imaginaire. Accompagner au mieux des parents, des familles qui pourraient être dans l'angoisse par rapport au risque et donc l'angoisse plus que de la peur. Alors, l'idée, c'est finalement d'aller au plus près des besoins de la personne. C'est-à-dire que si la personne se sent insécure finalement, plus qu'une question de protection réelle, mais plutôt un sentiment d'insécurité psychologique, une piste peut être d'aller aussi avec cette personne, d'accompagner cette personne au niveau de la réalité, c'est-à-dire idéalement faire avec. Alors, l'enjeu aujourd'hui, c'est que l'accompagnement est limité, l'accompagnement social et psychosocial est limité dans la réalité, passe par des médias informatiques. Quand il est possible de le faire malgré tout avec une distance sécure pour le professionnel, pour certaines familles, c'est important qu'il y ait un accompagnement plus rapproché, c'est-à-dire physiquement, même idéalement, accompagner les personnes à l'extérieur, pour celles qui, par exemple, seraient très angoissées de sortir, ou de solliciter les proches, peut-être quelqu'un qui serait un peu moins angoissé pour accompagner concrètement la personne, par exemple au magasin ou pour faire une petite balade dans la réalité. L'enjeu est vraiment d'aider les personnes à faire la différence entre les dangers réels et ce qui est de l'ordre de l'angoisse, d'une inquiétude démesurée. Une façon aussi de gérer la situation, c'est de faire appel
à des expériences positives du passé, de se dire, tiens, est-ce que vous avez déjà été dans une situation de grande angoisse et après coup, vous vous êtes rendu compte qu'en fait, finalement, cette angoisse était excessive, même s'il y avait des dangers. Essayer de faire appel aux ressources de la personne issue de l'expérience passée peut être aussi une piste d'accompagnement. Et puis enfin, une troisième piste est d'explorer avec elle ce qui serait suffisamment protecteur ou rassurant pour elle, de mettre des conditions à la sortie ou à l'activité ou à la chose qui angoisse, de dire tiens, qu'est-ce qui serait la condition favorable pour que finalement vous puissiez faire ceci, faire cela, selon l'objet de l'angoisse.